les gars, salut les go, Tops, de retour avec vous pour le dernier podcast de l'année. Avec moi, j'ai ramené le crew. Il faut qu'on fasse bien les choses parce que chacun doit venir justifier sa position. Sa position dans le classement. Il y a un qui a fouillé, mais bon, il a fouillé parce que tu as vu toute l'année, hein, toute l'année, il était premier, il était là à l'heure. Et puis premier, il n'est plus là, comme par hasard, quoi. Ok, c'est pas grave. Donc, on va revenir sur le dernier pay-per-view de l'année, UFC 282. Et comme le veut la tradition, on va repasser l'année et on va donner les awards pour le meilleur combat de l'année, le meilleur combattant de l'année, la meilleure combattante de l'année, le meilleur KO, la meilleure soumission et tout ça, on va englober le MMA et la boxe. Donc, les gars, comment était la semaine? Comment était le week-end? Léo, c'est bon? Oui, bah, moi j'ai bossé pendant Noël. J'avais un œil sur les Toulousains pendant que les gens bossaient. Maintenant, toujours un peu triste par rapport à cette Coupe du Monde-là, mais voilà. Une très bonne Coupe du Monde, mais une très bonne fin. Une très mauvaise fin, pardon. Très mauvaise soirée chez nous. John, Ah, tranquille. Noël devant les matchs de basket. On a chicoté les Lakers, ces salopards-là. On ne peut pas être tranquille avec eux. Mais sinon, on est là, tranquille. Johan, good. Je disais, on a passé de bonnes fêtes, en fait. Et puis, bon, les championnats qui reprennent rapidement juste après la Coupe du Monde, ça aussi, c'est bien, quoi. Moi, comme ça, on ne perd pas du temps, on reste dans le foot. Donc, c'est parfait. Let's go. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur UFC 282. Donc, les gars, UFC 282, il y a beaucoup à dire. On va garder ça bref. Vos impressions, vos déceptions et la chose qui vous a le plus marqué, quoi. On commence par qui? Je peux commencer, hein? Ok, vas-y, Johan. Bah, moi, ce qui m'a le plus marqué, ça va aussi avec mes déceptions, c'est tout simplement les résultats, en fait, des juges. Parce que cette année, quand même, on va dire qu'on a l'impression que l'UFC a favorisé certains combattants. Et quand tu revois la carte, en fait, 282, pour moi, il y a deux combattants qui sont fait voler. Ankalaev et puis Gordon. Là, c'est trop quand même, quoi. Donc, on finit l'année, en fait, pour moi, sur une mauvaise note. Tout le monde s'y plaint, en fait, que ce soit les fans, en fait, même d'autres combattants, ils ont trouvé les décisions des juges, en fait, incompréhensibles, quoi. Donc, on comprend bien que c'est du business, qu'il y a certains combattants, peut-être, qui vendent plus que d'autres, mais comment UFC, en fait. À un moment donné, il faut que ce soit au mérite. Donc, ça, c'est plus un coup de gueule, en fait, pour terminer l'année, quoi. Il faut que l'année prochaine, même si on aime un combattant comme on peut, il faut que s'il perd, il perd, c'est tout. Donc, ouais. Léo? Comme il vient de dire, il vient de résumer en une phrase, hein, comme Léo dit, comme on dit, Léo sait. Seul Léo sait. Non, mais en fait, moi, ce n'est même pas tant par rapport au résultat que j'ai été déçu. Déjà, c'est par rapport à la carte. Parce que je me suis dit, c'est quand même le dernier, quoi. L'UFC, le dernier UFC de l'année. On veut voir des grands noms, quoi. On veut voir des gens qui attirent. Alors oui, le petit Paddy Pimblett, il est attirant, etc. Mais bon, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un retour à la réalité. Et là, le retour à la réalité, même s'il a gagné, ça a permis déjà de montrer à Dana que, attention, quand tu vois quelqu'un qui fait trop le show, ça ne veut pas forcément dire qu'il est fort. Voilà. Et donc, ça va aussi permettre au petit Pimblett de se réveiller, je pense, parce que j'ai l'impression qu'il est venu avec trop la confiance à l'UFC. Puis bon, c'est normal, hein, quand tu gagnes facilement, machin, tu te dis, voilà. Mais sinon, à part ça, moi, c'est la carte, quoi, qui a été décevante. Il n'y avait pas de grands noms. Donc, Kalaev, oui, il a gagné. Oui, c'est discutable. On va pas se mentir, c'est discutable, mais sincèrement, je n'ai rien d'autre à dire sur les combats. C'est vraiment sur la carte. J'insiste là-dessus que moi,
J'ai même failli ne pas parier et je vous cache pas que je n'ai pas regardé la carte en direct. Je ne suis pas déçu de l'avoir fait. John? Moi, je trouvais, bon, je rejoins Léo quand il dit que la carte n'était pas la plus excitante de l'année parce que Dana, de mémoire, au cours de ça, il a démarré on a démarré très, très fort et tout. Et là, tu as une carte, bon, moins bonne que les précédentes, mais le main event et le co-main event, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ce à quoi je m'attendais, j'étais pris à contre-pied. Moi, j'avais pronostiqué un sacrifice de Gordon, déjà pour le co-main event. Et le gars, en fait, tu lui donnes la victoire. En vrai, quand tu revois le combat, tu lui donnes la victoire parce que, bon, peu importe ce que Paddy dit en disant, bon, j'ai causé plus de dommages, tu regardes le combat round par round, tu lui donnes la victoire. Et Paddy Pimblett, on savait déjà que c'était quelqu'un qui encaissait beaucoup. Il a déjà failli être mis KO. Mais le problème, c'est qu'il, derrière, il revenait et soit il y avait une soumission, soit il y avait un KO. Là, ça ne s'est pas produit parce qu'il y a eu des essais de soumission quand ils sont allés au sol. Vu que ça ne s'est pas produit, ça change totalement, en fait, totalement la donne, ce qui fait dire que c'est un élément, en fait, s'il ne te soumet pas, s'il ne se met pas KO, tu vas sur la distance, tu peux gagner les combats. Donc, moi, ce sera très intéressant de le voir contre quelqu'un encore de mieux classé qui arrive avec cette énergie et cette façon de voir les choses. En te disant, si le gars ne me met pas KO, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, ou s'il ne me soumet pas, je peux gagner les combats. Et concernant le main event, surpris aussi parce que je voyais Ankalaev marcher un peu plus sur Blachowicz. Et Blachowicz, il a failli faire quelque chose. Le mec, il est solide. Il est solide, il a presque 40 ans. C'est encore très solide. Il a eu un game plan que j'ai trouvé très intéressant, même comme il a manqué, pour moi, il a manqué de maîtrise et de sang-froid. C'est-à-dire, quand Kalaev l'a mené sur son terrain, il a paniqué. Il a paniqué, pourtant il dominait, il avait une possibilité, il lui a fatigué les deux jambes. Et si tu étais un peu plus calme et un peu plus lucide, tu peux même terminer ce combat, sauf que tu te laisses emmener au sol. Et après, derrière, tu paniques, ce qui donne le résultat. Après coup, sur le coup, j'avais dit vol, mais après coup, match, je vois bien le match nul. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire sur la carte. Moi, par contre, je vous rejoins sur le fait que la carte était nulle. Mais il y a un point que je veux ramener quand même. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir Paddy Pimblett contre des combattants du haut classement? Non, moi, je ne veux pas. Il va se faire démolir. Si on le place contre un gars comme Topuria, par exemple. Moi, je veux bien qu'il continue de faire son show contre les gens contre des gens prenables, en fait. Gardons ça là, en fait. D'abord, ça avait déjà commencé avec les comparaisons avec Conor McGregor et tout comme ça. Mais la différence, c'est que Conor McGregor, il faisait son show, mais la suite, he was back in it up. So, genre, il fait son show, mais derrière, il assure. Paddy, c'est pas tellement ça. Paddy, je vois, si on le met contre un gars du top 5 dans sa catégorie, c'est la mort, quoi. Je te rejoins, Erwan, hein, parce que effectivement, ça tombe bien que tu parles de ça. C'est ce que je pensais en fait de Pimblett. Pimblett, il me fait penser un petit peu au bon contender, tu vois, au bon underdog, celui qui est là pour faire le show. Il me fait penser, voilà. Alors, ne me jetez pas la pierre, mais si je dois le comparer à deux autres combattants, Ned Diaz et Masvidal. Donc, des bons combattants qui font show, qui attirent les trucs, mais qui n'ont pas réellement la capacité d'être champion, en fait. Exactement. Ouais. Effectivement, le faire combattre contre un top 5, ça serait réduire sa réputation, quoi. C'est comme à toute proportion gardée, c'est comme Venom
j'ai même oublié, au Bellator. C'est comme Venom au Bellator. Il fait le show, à un moment donné, on a cru qu'il pouvait, mais quand on tombe sur quelqu'un de solide, ben, c'est la Bastille. Et depuis, il n'y a plus la hype Venom, quoi. Après, moi, je veux bien voir parce qu'il faut pousser le délire jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite les faiblesses, en fait. Non, c'est pas, il n'a pas des faiblesses, en fait, où on te dit, putain, là, c'est tel truc. On voit, le gars, il encaisse. Et il compte sur un truc en disant, chez nous, les Scousers, on ne se fait pas coucher. Donc, moi, je veux voir jusqu'où le délit va tenir, en fait. C'est pour ça que moi, je suis un peu curieux. Okay. Ouais, moi, je suis d'accord avec John. C'est que, bon, vu qu'on est en train de le pousser, en fait, laissons l'UFC, en fait, avec son plan, on va voir où ça va passer. C'est qu'à un moment donné, même si, bah, en fait, des numéros 8, 9, 10, 11, ce que vous voulez, en fait, à un moment donné, il y aura tellement de victoires qu'il sera obligé d'aller voir, en fait, plus haut. Donc, bon, l'UFC l'a poussé. Il a quoi? 4 victoires de suite, 3, je ne sais plus. Donc, la suite logique, c'est quand même donné qu'il va rentrer dans le top 10 c'est qui. Attention à Pimblet de ne pas nous faire une yoka. Hein. Non, mais je rigole pas. Non, mais je ne sais pas les excès. Yoka, on en a fait genre, enfin les Français, on en a fait un fer de lance, le nouveau gars à la poursuite de la coupe, etc. Au final, Bakoulé a failli le tuer, quoi. Tu vois, oui, mais faites gaffe parce que Pimblet ne sont pas sur des gars comme ça, quoi. Donc, il faut qu'on lui donne des noms pour voir si. Parce qu'il s'est chauffé en conférence de presse avec Topuria. Yeah. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'était un appetizer. On va voir, voilà, qu'on nous donne ça. Non, nobody veut voir. Personne ne veut voir ça. Tu as vu le combat de Topuria, man, arrête, man. Topuria, on lui a donné quoi? Bruce Mitchell, c'est quoi? C'est le top 5, le top 6. Ah, comment il a marché sur Bruce Mitchell comme si. Non, en tout cas, donc, ce qui nous amène à la récapitulation des points. Tout le monde a parlé Paddy Pimblett et Ankalaev. Bon, Ankalaev, ça n'a pas fonctionné. Ankalaev, le combat d'Ankalaev, c'était nul et tout le monde a marqué un point avec Paddy Pimblett. Donc, Normalement, chacun devait donner sa position. Donc, on peut passer au prochain thème. Je vous avertis déjà, pendant toute l'année prochaine, je me pointe dans le podcast avec ma ceinture. On va faire les choses à John Cena. Oh my God. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie du podcast. C'est la fin de l'année, les gars, et comme le veut la tradition, il faut qu'on passe l'année en revue en apportant nos awards. Donc, on va procéder à la capsule award. On va commencer avec le meilleur combat de l'année, les gars. 2022, quel a été pour vous le meilleur combat de l'année? Le combat qui nous a fait dire waouh, le combat qui nous a fait tirer les cheveux. Ouais, donc je vais commencer en fait. Moi, j'ai pris 2 combats parce qu'il y a vraiment 2 combats qui m'ont marqué. Le premier, pour moi, le numéro 1, c'est Teixeira contre Jiri. Parce que c'est un combat, en fait, round par round. En fait, on a eu tout. Teixeira qui amène Jiri au sol. Jiri, en fait, qui, en striking, en fait, qui le fatigue. C'était un combat de malade. Et la fin, où on voyait tous, en fait, maintenant, Teixeira, Jiri, en fait, le 5e round. En fait, il gère même, en fait. Et comment il perd par soumission. Ça, pour moi, c'était vraiment, en fait, vraiment genre, le combat qui m'a le plus marqué. Après, en deuxième position, j'aurais mis, c'est vrai que c'était très round. En fait, on a quand même un très beau combat aussi entre Burns et puis la grosse pépite Khamzat. Donc, moi, ce sont mes 2 combats qui m'ont beaucoup marqué. John, qu'est-ce que vous direz? Le premier combat, c'est Teixeira contre Jiri.
Moi, s'il faut sortir un combat de tout cela, c'était monumental. C'était monumental. Ça y est, comme Yohan vient de dire, Teixeira qui perd par soumission contre Jiri, c'était... En fait, tu avais tout. C'est que tu commences le combat, tu te dis non, Teixeira. À un moment donné, tu te dis non, Jiri. Après, tu te dis non, mais le gars là, en fait, le classique là, il est solide. Après, tu vois Jiri qui commence en fait à perdre le réseau, il commence à faire n'importe quoi. Ces coups de genoux sautés qu'il envoyait dans le vide. Ah, ils arrivent au sol, soumission. Tu te dis, bon, pour moi, ça, c'est je garde ce combat-là. En second, allez, il y a celui de Burns également contre Khamzat, parce qu'on voulait voir Khamzat contre une personne de cet acabit-là. Et le gars, il a failli être étouffé. Il a failli être étouffé et il sort de là, surtout contre Gilbert Burns. Il n'avait plus aucune énergie. Et je mets ce combat ex aequo avec le Poirier contre Chandler. Oh, ouais, ça aussi, c'était un bon On est d'accord, ouais. Léo? Ah bon? Bon, écoutez, moi, je vais vous être à contre-courant. Hein. Pour moi, le combat de l'année, c'est Makhachev Oliveira. Ah oui, non, il y a eu une correction, hein. On va pas se mentir. Il y a eu une correction, il y a eu un combat maîtrisé de A à Z. Franchement, moi, j'ai été étonné. Moi, dans les combats, pour moi, pour noter un combat de l'année, c'est même pas le fait d'avoir des choses impressionnantes pendant les combats, c'est la maîtrise du combat qui m'intéresse. Et il y a deux combats qui m'ont, quand tu as parlé de combat de l'année, qui sont revenus tout de suite au tic au tac, c'est Makhachev Oliveira, parce que maîtrisé de A à Z, et Whittaker Vettori. Whittaker maîtrise du début à la fin, c'était impressionnant de maîtrise. Ce combat-là m'a fait changer complètement de vision sur Whittaker parce que comme Adesanya avait déjà tapé 2 fois, je me suis dit que le gars, il était fini, le moral, ça devait prendre un coup, mais maîtrisé. Moi, par contre, les 2 combats de l'année sont dans les 2 disciplines. En boxe, je vais prendre le combat de Usyk contre Joshua parce que j'ai aimé la façon dont Joshua a répondu présent malgré la bastie administrée au premier combat. Il y a ça, mais bon, Usyk a montré qu'il était meilleur. Le combat, c'était du début à la fin, c'était waouh. C'est vrai qu'il n'y avait pas de surprise, mais bon, il y a certaines personnes qui s'attendaient quand même à ce que Joshua gagne, ce qui m'a un peu surpris. Mais en MMA, c'est direct. Pour moi, je vais être bias. Hein. Je ne vais pas me cacher, c'est Yeri. Yeri Prohaska contre Teixeira. Le combat était beau. Le combat était roller coaster. À un moment donné, Yeri domine. L'autre moment, Teixeira domine. Et surtout que ça se termine d'une façon dont personne ne s'y attendait. Personne n'imaginait même que Yeri allait soumettre Teixeira. Ce qui nous amène au KO de l'année, KO soumission de l'année, les gars. Pour vous, je vais commencer, il n'y a pas de problème. Soumission de l'année, encore une fois, je vais être impartial. Soumission de l'année, Yeri Prohaska sur Teixeira. Le KO de l'année, par contre, oh my God, ça, c'était. Il y avait des combats, mais il y a un qui. Surtout la promo qui suit. Je savais. Le KO. Parle! Headshot! Dead. KO de l'année, comment il s'appelle? Leon Edwards sur. C'est la promotion qui a suivi, qui a rendu le KO beau. Après aussi, il a été dominé tout le combat et tu sors un truc comme ça. C'est fou, quoi. John? KO de l'année, bon, je pense que c'est le même pour la simple et bonne raison. En dehors du KO, en fait, c'est un head kick Ave Maria. Dernière seconde, ça dit, tu tentes en fait le truc,
que tu n'as pas tenté durant ou que tu as raté durant tout le combat, tu arrives comme ça, bam, et ça passe. Feinte, monumental. Mention spéciale, 2 mentions spéciales. Première mention spéciale pour celui de Chandler sur Tony Ferguson. Ça, bon, normalement, il aurait dû aller en retraite après celui-là. Et deuxième mention spéciale, celui de Hill contre Walker. Quand il lui met Walker, tu as vu comment il tombe. Il tombe comme si... c'est vrai, ouais. Celui-là, il était très effrayant. Donc, soumission de l'année, Makhachev contre Oliveira. Parce que c'est même pas tant la soumission en elle-même, pas parce qu'elle est super belle. C'est une soumission que j'aime beaucoup, le bras-tête. Mais c'est parce que c'est l'adversaire, en fait. Il le fait à Oliveira. Et c'est juste monstrueux. Tout était monstrueux, en fait, dans le passage de garde et comment il termine. Et le gars, tu sens qu'il a serré hyper fort. Non, mais j'enchaîne parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes réponses que John, hein, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas être très surprenant au niveau de mes choix. Léon Edwards, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand tu revisionnes et revisites tout, c'est quelque chose, en fait, d'inattendu, mais préparé, ce qu'il a fait. D'ailleurs, qu'il a attendu parce que, bon, devant, c'est Ousmane, quoi. On ne se dit pas que Kamaru peut se faire avoir sur ce genre de feinte. Et préparé, parce que quand tu regardes la préparation de Edwards, tu vois en fait qu'il a travaillé cette partition-là. Il l'a travaillé. Et du coup, la moralité, c'est que le travail paye, hein, les gars. Même jusqu'à la dernière seconde, si tu ne fais pas attention, le travail paye. Quand tu répètes tes gammes et que tu es sûr de toi, ben, feu. Donc ça, c'est pour le KO de l'année. Et sincèrement, s'il n'y avait pas eu l'UFC 281, j'aurais dit Iri, parce que c'est vraiment très étonnant de voir Iri mettre une soumission à Teixeira, mais la vérité, c'est que on m'a tellement fait le bruit toute l'année avec Oliveira, Nakota, oh Léo, oh, tranquille, va dormir. Oh, punaise, le coup de bitch. Non, vraiment. Moi, il fait le bruit. Je vous avais prévenu. Ma soumission d'année. Très tranquille. Wow. Bah, d'abord, pour le KO de l'année, en fait, je vais faire une petite parenthèse boxe. C'est juste parce que pour le retour de mon gars sûr, en fait, le Bronze Bomber, parce qu'il revient de loin. Donc, le voir revenir et gagner sur un KO, en fait, au premier round, ça annonce la couleur pour 2023. Et on attend voir, en fait, ses prochains combats. Après, pour revenir en MMA, KO de l'année, bah forcément, tout ce qu'elle fait, c'est bien. C'est Zhang Weili sur Joanna 2. Celui-là, il était violent aussi. Celui-là était violent, il était genre parfait. Et chez les hommes, celui qui m'a marqué, parce que je te fais une différence entre hommes et puis femmes, chez les hommes, celui qui m'a marqué, moi, c'est Chandler sur Ferguson. Parce qu'il était aussi, il est bien fait, en fait, violent aussi, termine Ferguson. Pour moi, il était aussi très beau. Et puis, Edward sur Ousmane, j'étais sûr que tout le monde allait en fait dire celui-là, c'est pourquoi je l'ai laissé de côté. Voilà, les soumissions de l'année. Bah, comme je dis, tout ce qu'elle fait, c'était bien. On revient aussi sur Zhang, sur Esperaza. Tout ce qu'elle fait, c'est bien. Hein? John sait qui a la ceinture et qui ne l'a pas. Chez les hommes, ce qui m'a marqué, bah, Ramzat sur Hollande, hein, il a pris en fait comme un sac de riz, comme d'habitude, il a soulevé et puis le combat s'est terminé avec tant de facilité, tant de maîtrise, comme même dire Léo, en fait, c'était tellement facile que c'est magnifique. Donc ça, c'est pour moi les KO et les soumissions qui m'ont marqué cette année. Donc, on passe à la troisième catégorie, la combattante de l'année. Pour vous, quelle est la combattante de l'année? Léo, vas-y. Bon, la combattante de l'année, vous avez surpris, j'ai hésité. J'ai même pas hésité contre une personne, enfin avec une personne qui a tout gagné, mais avec une personne qui a de la combativité. J'ai cité entre Juliana Peña, pardon.
parce que elle a une résilience incroyable. Mais sinon, on va pas se mentir, hein, la combattante de l'année sans réfléchir, c'est Zhang. Hein. Pour moi, c'est Zhang. Rien à dire. Là, elle est arrivée à un autre niveau. J'aimerais bien voir une Zhang à nouveau contre Shevchenko. Parce que Nunes, je pense elle n'est plus dans son prime. Elle va se concentrer un peu sur la famille, sur les enfants, etc. Je pense qu'elle va pas revenir avant au moins la fin 2023, Nunes. Donc, moi, j'aimerais bien voir un Zhang Shevchenko pour déterminer vraiment qui est la GOAT de. Non, mais comme j'ai dit, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Hein. Quand tu as le KO de l'année, la soumission de l'année, tu ne peux être que l'athlète en fait de l'année. C'est tout. C'est Zhang Weili. Il n'y a même pas de débat. Elle a été impressionnante. Elle a fini Joanna d'une manière exceptionnelle, un très beau KO. Et elle a pris Esperanza, pareil, soumission. Elle montre qu'elle est la combattante la plus complète. Après un combat contre Valentina, je ne sais pas si en termes de catégorie, ça peut se faire. Mais bon, si Zhang l'attrape, on sait comment ça se termine. Hein. Moi, je ne suis pas dans le Kumbich. Je ne suis pas comme Nganga. Nganga, lui, il bégaye pour dire. Quand c'est bien, il bégaye pour dire. Zhang Weili, 2 combats cette année, 2 finitions. Première finition monstrueuse. Joanna est obligée d'arrêter. C'était démoniaque. Deuxième combat, elle récupère sa ceinture d'une très belle manière. De soumission, pareil. Et 2 combats, 2 grosses performances. Donc, Zhang. Mais mention spéciale, elle est pour toi celle-là, Johan. Mention spéciale à Manon Fiorot. C'était plus discret. Plus discret dans l'approche, mais ça arrive. Ouais. C'est vrai. Bon, après, pour moi, c'est pareil. Pour les gens, c'est difficile de voir meilleur en termes de performance dans l'année 2022. C'est vrai, il y a Fiorot qui approche le baromètre, mais non, Weili Zhang cette année a mis la barre très haut. C'est-à-dire, cette année, tu as même du mal à penser à une autre personne même. Elle sort du lot. Tu veux même pas penser. Elle sort du lot, quoi. Ce qui nous amène à la dernière catégorie, le combattant de l'année. C'est Johan, vas-y. Le combattant de l'année, bon, je commence par la mention spéciale en fait à Ramzat, parce que comme dit à chaque fois qu'il rentre dans l'octogone, c'est très facile. Hein, donc, bon, sauf contre Burns. Mais bon, moi, mon combattant de l'année, ce serait Pereira, parce que c'est 3 victoires en fait sur 12 mois. C'est aussi simple que ça. Donc, et puis tu prends une ceinture à la fin contre celui qui a dominé la catégorie pendant 3 ans, c'est quoi 3 ans, je crois. Donc, ouais. 3 ans, je crois. Donc, avec tous les doutes en fait qu'il y avait sur lui, même si on peut penser qu'il a été, et pour le coup, c'est le cas un peu pistonné, que tout était fait pour qu'il affronte Israël. Le dernier combat, il est dominé. Et puis, bon, dernier round, hein, il éteint la lumière, donc il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le combattant de l'année. John? Égalité entre Makhachev, mais Makhachev, je mets quand même Makhachev en premier parce qu'il a soumission face au plus grand en termes de soumission à l'UFC. Et il a dominé sur tous les terrains et il a réussi à soumettre Oliveira, dont je mets Makhachev pour cette performance-là. Pereira, parce qu'il récupère la ceinture. Bon, on attendait la trilogie entre les gars, surtout sur le terrain de Easy, cette fois en MMA. Et la même histoire, en fait, l'histoire s'est répétée. L'histoire du premier ou deuxième combat, je ne sais même plus, s'est répétée et il prend la ceinture. Et mention spéciale, quand même, à Aljamain Sterling. Mention spéciale. C'est mine de rien, depuis qu'il a simulé contre Petr Yan depuis la première fois, le gars, il était presque. Il est bien remonté. Donc, petite mention spéciale. Ok, ouais. Je ne veux plus passer après John. Il m'énerve. Donc, ouais, moi je vais dire, ouais, bon, moi aussi c'est Pereira. Pour moi, c'est Pereira, le combattant de l'année.
en 2022. Quoi. D'abord, l'histoire, ensuite, les 3 KO de l'année. Et en plus, il prend la ceinture aussi en KO. Quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et par contre, en boxe, bon, après, comme si c'est en boxe, après, c'est pas surprenant, mais bon, je vais donner à Tyson Fury, quoi, 2 KO dans l'année. Il prend son argent et puis c'est tout. Ok. Dans la Bon. récréation, c'était la récréation. Bon. C'est la récréation pour lui. Ouais. Bon, moi, je ne sais pas trop ce que je vais dire derrière parce que vous avez déjà pris tous mes noms. Effectivement, moi, j'avais 3 noms à citer. Donc, je vais commencer par le troisième de ma liste, donc Tyson Fury. Parce que, franchement, il est insolent de force, il est insolent de maîtrise, il est insolent de tout. Tu sens même qu'il n'y a personne qui peut rien lui faire, en fait. Même musique, là, voilà. Je vois personne, en fait. Et c'est tellement facile. Le deuxième nom, effectivement, c'est ce que j'allais dire, on a beaucoup oublié à Jamal Sterling. C'est vrai que Pereira, je savais que vous alliez dire Pereira, parce qu'il a tapé à Adesanya, celui qui domine, etc. Sauf qu'il y a eu un Kumbic. Il y a eu un Kumbic où il a affronté d'abord des faux combattants avant d'arriver à Adesanya, et c'est vrai qu'il a confirmé face à Adesanya. Mais à Jamal Sterling, c'est quand même la défense du titre, quoi. Ouais. La défense du titre 2 fois, quoi. Tu vois. 2 fois, ouais. Et puis c'est facile en plus. Parce que tu sens que dans son dernier combat, même si on a su qu'après Dillashaw, il était blessé, mais il maîtrise. Il maîtrise. Je n'arrivais même pas, je ne pensais même pas que ça arrivait dans ma tête. Parce que moi, je me suis dit, voilà, je me suis posé la question d'Erwan et tout de suite, les noms sortent. Je ne cherche pas à machin. S'il y a vraiment un flash, c'est le nom qui ressort en premier. Et franchement, Makhachev et Sterling sont les noms qui sont sortis de ma tête. Et donc, vous avez compris que pour moi, le combattant de l'année, même s'il a fait qu'un seul combat, c'est Makhachev. Il va perdre sa ceinture en Non, mais 2023, tu vas voir. oh, laisse-moi ça. Là, je te dis qu'il est parti pour faire un Nurmagomedov 2. Il va dominer 2 ans, il va dire j'arrête. Ah, en tout cas, l'année était riche en événements. L'année était riche en événements. Et c'était ça pour nous dans les awards, quoi. Ce qui nous amène à la dernière partie du podcast, les gars. L'année 2023, les gars. Quand on visionne l'année 2023, quels sont pour vous les combats que vous attendez, les gars? Les combats que vous êtes impatients de voir? Moi, je vais commencer. Bon, il y a déjà un combat que je vise. Et ça, ça va aller dans le sens de Yohan, le combat contre Kobe Covington de Chimaev. En fait. Il n'y a pas encore de date annoncée, mais Chimaev contre Kobe Covington, c'est une work. Et ça, je vis ça, j'attends ça avec impatience. Et il y a aussi Fury contre Usyk que j'attends. Ça, c'était pour moi. Pour vous? Écoute, moi, j'attends pas mal de combats. Déjà, on attend tous ce combat du soi-disant GOAT, John Jones contre Ngannou, si ça se fait. Donc, j'attends de voir ça parce que Ngannou m'a surpris lors de son dernier combat avec la lutte et je suppose qu'il s'est renforcé là-dessus. Et il a plutôt intérêt s'il veut quitter Jones. Ensuite, moi, j'ai envie de voir un Whittaker Pereira. J'ai envie de voir un Whittaker Pereira. J'ai pas forcément envie de voir une revanche contre Adesanya. J'ai envie de voir Pereira avec contre un combattant soit qui est dans la soumission, et dans ce cas, ça serait pas Pereira, mais soit qui est dans la soumission, soit qui est dans la maîtrise des arts martiaux, donc Whittaker. J'ai envie de revoir Islam, bien entendu, sur le ring. En MMA, est-ce que j'ai envie de voir un autre combat? Non, voilà les 2 combats là que j'ai vraiment envie de voir. Sinon, en boxe, voilà. Il y a un vrai combat que j'attends en boxe, c'est Ryan Garcia contre The Tank. Il y a 2023, il y a trop de combinaisons. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui, je pense, sera intéressant avec 2023, c'est qu'il y a beaucoup de combinaisons. Je vais plutôt faire, par catégorie. En poids lourd, j'ai les combinaisons de poids lourd. Il y a pas mal de combinaisons intéressantes en poids lourd, les Curtis Blade, les Cyril Gane, John Jones, on ne sait pas trop, le retour potentiel de Francis, le Russe là, qui atomise tout sur son passage. Oh, Spivak, Pavlovich. Pavlovich, ouais.
j'ai envie de voir, allez, j'ai envie de voir la revanche Edwards contre Kamaru. De voir ce que ça va donner après. Est-ce que tu abordes le combat de la même manière? Est-ce que, pour reprendre un peu la théorie de Léo, après t'être fait toucher, est-ce que tu paniques? J'ai bien envie de voir ça. J'ai envie de voir, allez, je vais donner un troisième, après je laisse la parole à Yohan. Islam contre Volkanovski. Surtout que les gars et les deux ont commencé à échanger quelques messages. C'est gentil pour l'instant, mais ils ont déjà commencé à échanger là-dessus. Et affaire à suivre. Et c'est plus Volkanovski qui va marquer l'histoire dans ce truc-là, en cas de victoire, parce que c'est Volkanovski qui monte. Johan? Vous avez dit en fait beaucoup de combats que j'avais sur ma liste, donc je vais seulement compléter parce que tous les combats que vous avez dit que ce soit en Parle de boxe, Yoka. en fait, que ce soit que ce soit en boxe ou MMA, en fait, ils étaient sur ma liste. En boxe, je vais ajouter que j'aimerais aussi donc voir qui alors Wilder, en fait. J'aimerais bien voir en fait qu'on le remette en fait maintenant sur le ring, peut-être contre Ruiz par exemple, ou d'autres combinaisons en fait pour voir maintenant en fait s'il est revenu, s'il est toujours capable en fait de mettre quelqu'un KO, s'il est toujours aussi résistant. On a envie de voir en fait ce qu'il vaut après en fait ces multiples défaites contre Fury. En MMA, je vais aussi ajouter Sterling Cerudo. Ça, c'est pour moi, je pense que ce sera un très très beau combat en fait. Il faut pas négliger. Bon, tous les rematchs en fait, que ce soit Pereira, Adesanya ou même Ousmane contre Edwards, tout ça aussi, bien sûr qu'on a envie de voir, mais O'Malley en fait maintenant qu'il est, parce que je crois qu'il est maintenant numéro 2, non? Je crois, de sa catégorie. Ouais. Donc, on a envie de voir aussi ce que ça va donner à un moment donné contre Sterling. On veut voir en fait tous ces gens-là qui ont été un peu poussés, on veut maintenant les voir en fait, allez-y chercher les ceintures. C'est pour ça qu'on est là en fait. Et puis bon, Shevchenko aussi, parce que son dernier combat, quand elle fait contre la brésilienne, elle s'appelait comment, Santos? Non, j'ai oublié son nom. Santos, oui, c'était un combat, je trouve, très poussé ou très moyen. Donc, on veut que quand elle revienne sur le ring cette fois-ci, elle mette tout le monde d'accord pour qu'on nous fait en fait ce fameux combat qu'on attend depuis, ce retour encore contre Amanda. Donc, c'est plein de combats qu'on a envie de voir. Et puis, bien sûr, j'ai envie de voir comment toujours Zhang écrase ses adversaires et puis comment Ramzat va se positionner pour aller prendre la ceinture. Donc, on a tellement de combinaisons, tellement d'athlètes, en fait, sur des pentes ascendantes que je pense on ne peut avoir que des gros events, en fait, l'année prochaine. Donc, on a vraiment hâte. C'est tout, les gars. Donc, vous êtes servis, les gars. On a la page, la capsule sur Facebook. On est aussi sur Twitter, la capsule MMA. Abonnez-vous, likez, commentez. Soyez on the lookout parce qu'on sera avec vous tout au long de l'année 2023. On a de nouvelles formules qui arrivent pour vous, comme le fait qu'on sera toujours avec vous après les pay-per-view. On a aussi des invités, pagaille, qui seront annoncés tout au long de l'année. Donc, les gars, n'oubliez pas, restez connectés. Les gars, nouveau logo. Nouveau logo aussi. On est fatigué de me voir derrière. Ouais. On est fatigué. On attend aussi les t-shirts. La personne qui s'abonne, qui partage, qui like, qui commente, parmi vous les fans, aura droit à un hoodie ou un t-shirt avec le nouveau. OK? Donc, OK. Et il faut peut-être aussi élire le capsuleur de l'année. Le capsuleur de l'année, ouais. Tout le monde sait que c'est moi. Non, laisse les fans choisir. On sait que toi, tu es le décapsuleur de l'année. On est déjà au courant. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut savoir qui est le capsuleur de l'année selon les fans. Juste pour rappeler que parmi les capsuleurs, il y a un qui manque, il y a Parker qui est là, mais ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur les 4 que vous voyez dans le procès. Donc, les gars, vous avez des choses à dire, allez-y, John. Très grosse année, vraiment très grosse année. Déjà, merci à vous les gars, parce qu'on est là, on vient bavarder plusieurs fois par mois sur
un sport qui nous, pas un sport, des sports de combat qui nous passionnent tous. Donc, merci à tous déjà pour la disponibilité, le bavardage et la sorcellerie. Voilà. Il n'y a pas un sorcier qui se différencie d'un autre ici. Et puis, à 2023, quoi. 2023, on espère voilà, la même chose, en mieux s'améliorer au fur et à mesure déjà. Parce que c'est l'objectif aussi. Et puis, objectif personnel, toujours mettre les Mongamba à Yohan. Avant d'aller chercher la tête des champions, Yohan sera toujours un Mongamba, ça ne bouge pas. Et puis voilà, à 2023. Let's go, Yohan. Bah oui, merci à vous les gars d'abord, parce que c'est vraiment un plaisir de discuter toute l'année en fait sur ces deux sports de combat qui nous passionnent tous, la MMA en fait et puis la boxe. Donc c'est vraiment cool. Merci aussi donc à tous ceux qui like la page, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui like, qui regardent en fait les posts, tout ça en fait. Donc merci à vous. Et n'oubliez pas toujours de partager, de liker. Ça nous fait vraiment plaisir de voir en fait que notre travail est apprécié. Parce qu'il est aussi excellent, il faut le dire, mais qu'il est apprécié. Donc, en fait, merci à vous. Et donc, on se donne tous rendez-vous pour 2023 de la même manière à tous les events. Comme Erwan a dit, il y aura d'autres formats qui vont arriver. Donc, restez connectés, restez abonnés, partagez, suivez et surtout commentez. Ne regardez pas les highlights des combats. Hein. Commentez. On ne fait pas des highlights là. Donc, let's let's go les gars. Léo? J'ai le son, donc merci les gars, merci les dos de nous avoir suivis toute l'année. Je remercie aussi aux anciens de la capsule de m'avoir permis de participer à cette saison. Et malheureusement, je suis obligé de vous dire que la saison prochaine, je serai encore là. Et donc, du coup, vous allez devoir me supporter. Parce que moi, mon objectif, c'est de venir faire chier Parker et Erwan au haut du classement. J'ai terminé 3e cette année pour un nouveau, tant mieux. Je vous promets qu'on va tout faire aussi pour que Yohan reste où il doit être, c'est-à-dire en bas. Donc, on va tout faire. En tout cas, c'était sympa. Soyez de plus en plus nombreux. Suivez-nous, likez, les gars, parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer à exister. C'est grâce à vous qu'on va avancer. Et c'est grâce à vous que la capsule aura un jour une renommée internationale, j'espère. Et surtout, suivez un élément cette année. Un élément qui va fermer la bouche à Yohan. Suivez Cédric Doumbé. OK? À l'année prochaine, les gars. Donc, c'était ça dans la capsule. Merci encore d'avoir été avec nous, les gars. Et je vais profiter pour vous souhaiter meilleure année et meilleurs vœux que toutes vos entreprises que toutes vos entreprises succeedent. Donc, merci aussi au staff, les gars, la régie derrière, la personne qui fait les édits, c'est moi. Mais merci. Merci au staff. Merci au staff, merci Léo, merci à John, merci à Yohan, merci à Parker. Parce que la capsule n'aurait pas existé sans vous. J'aurais fait ça seul. Mais bon, les fans, likez, commentez, partagez et abonnez-vous aux pages, comme je disais plus tôt, la capsule sur Facebook et la capsule MMA sur Twitter. On arrive sur TikTok, on arrive aussi sur TikTok, on arrive sur Instagram, mais ça c'est au cours de l'année. Mais restez câblés. En tout cas, bonne année à vous et on se dit à l'année prochaine. Until then, we say peace. Peace, bonne année.